La campagne de suivi au sein du programme CEP Innov se fait en partie à la vigne jusqu'aux vendanges et se poursuit en cuverie pendant les vinifications. Les données œnologiques et organoleptiques sont essentielles dans la sélection des variétés. À l'approche des vendanges, nous effectuons des contrôles de maturité sur chaque variété où nous mesurons les sucres et l'acidité des baies. Ces contrôles nous permettent de définir des groupes de maturité et ainsi de prévoir les dates de vendange pour chaque variété. Compte tenu des différences de maturité, la période de vendange peut s'étaler sur 6 à 8 semaines. À ce stade, nous pouvons commencer à calculer le rendement de chaque variété en comptant par exemple le nombre de grappes par pied, le poids de 100 baies et le poids des raisins pour chaque variété. À nouveau, les dégâts éventuels de maladies sont évalués. La Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire réalise les vendanges et dépose les raisins à notre cuverie expérimentale au CIT. Il s'agit en réalité de micro, voire de nano-vinification, car le volume moyen est de 4 litres par variété. Pour les variétés blanches, on utilise des petits pressoirs de 10 à 20 kg et des bonbonnes en verre de 3 à 5 litres pour les fermentations. L'itinéraire de vinification est assez classique. Pressurage, sulfitage, débourbage, levurage et complémentation. Ces vinifications demandent une grande rigueur sur la traçabilité car nous avons énormément de petits lots. Chaque variété a un code à 6 chiffres qui la suit depuis la vigne jusqu'à la bouteille. Une hygiène irréprochable est également importante car ces petits lots sont très sensibles aux contaminations. Nous effectuons donc beaucoup d'analyses pour piloter les fermentations et récolter des données œnologiques sur les variétés. Pour les variétés rouges, nous utilisons un petit érafloir et réalisons ensuite la fermentation dans des cuves inox de 15 litres. L'itinéraire est simple aussi. Éraflage, levurage, complémentation. Après quelques jours de macération, on fait le pressurage des rouges qui termineront ensuite leur fermentation en phase liquide. La prise de densité quotidienne nous permet de piloter et suivre les fermentations. Par la suite, la fermentation malolactique se déroule pour toutes les variétés. Les dégustations ont lieu tout au long de la campagne par un jury expert. On vérifie qu'il n'y a pas de défauts ou de caractéristiques non typiques de la Bourgogne.